Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver. On va passer 1h15 ensemble pour se faire du bien, pour essayer de relâcher des tensions, notamment peut-être des tensions qui seraient dans le haut du corps, haut du dos, nuque, épaules. Voilà, c'est plus l'axe qui va être donné à cette séance aujourd'hui, mais évidemment, on travaille toujours un peu toutes les parties du corps. Donc, n'hésitez pas évidemment à adapter les positions que je vous proposerai si elles ne vous conviennent pas ou si vous en connaissez d'autres qui pourraient venir aider à détendre certaines tensions dans d'autres zones du corps. Voilà, donc on a besoin d'une brique ou équivalent, un gros livre peut-être, et de 2 balles de tennis glissées dans une chaussette. Et vous ferez un nœud à la chaussette, histoire que les balles ne se sauvent pas. Voilà, donc une fois que vous avez vos accessoires, je vais rejoindre mon tapis, on rejoint notre tapis, et je vous propose de démarrer en position allongée sur le dos ce soir, parce que c'est quand même la meilleure position pour commencer, surtout quand c'est la fin de journée, je trouve. Enfin, et à cette période-là de l'année, en plus. Mais évidemment, si vous avez envie de commencer d'une autre façon que allongé sur le dos, voilà, surtout ajuster. Donc, vous pouvez placer un support sous votre tête, vous pouvez vous allonger complètement sur le sol comme ce que vous préférez. Alors, plusieurs options pour vos jambes. Vous pouvez les allonger sur le sol en les écartant légèrement l'une de l'autre. Mais si vous sentez que le bas du dos pince, je suggère de placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les 2 genoux l'un vers l'autre. Comme ça, vos jambes se soutiennent. Il n'y a pas de tension au niveau des jambes. Et ça crée de l'espace dans le bas du dos. Si vous avez un bolster, un gros coussin, vous pouvez aussi le glisser sous vos genoux. C'est une autre option. Les mains, on va les poser sur les bras, on va poser sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Ou, si vous préférez, vous pouvez aussi placer vos mains sur le ventre, notamment si ça a été par exemple un peu la course pour arriver jusqu'à votre tapis, si vous sentez que vous êtes encore très très dans votre tête, dans vos to-do list, dans vos... Voilà, le fait de poser les mains sur le ventre peut aider à arriver plus rapidement, plus facilement, sortir un peu de sa tête. Voilà. Donc prenez le temps de vous installer confortablement et une fois que vous l'êtes, je vais vous proposer que l'on prenne ensemble une profonde inspire, qu'on ouvre la bouche et qu'on expire longuement. Wow. Et si vous sentez que ça libère, d'ores et déjà, n'hésitez pas à le refaire. Prendre une profonde inspire, on ouvre la bouche et on expire pour libérer tout ce qui a besoin de l'être. Et avant de commencer à se placer dans des positions, comme chaque fois, on va prendre le temps d'arriver sur le tapis, d'arriver dans la séance, d'arriver dans le moment, d'arriver même, j'ai envie de dire, en soi. Souvent, vous aurez peut-être remarqué notre corps à un endroit, mais notre tête elle est complètement ailleurs. Donc j'aime bien en début de séance prendre un petit temps pour se poser, essayer de se rassembler quelque part, toutes les couches qui nous composent, le corps, la tête, l'énergie. Et pour nous aider à cela, on peut prendre quelques instants pour observer comment on se sent là, maintenant, sur le tapis. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à passer votre corps d'abord en revue, depuis le bas jusqu'au sommet du crâne. Et noter ou identifier peut-être des zones tendues, crispées, sensibles, douloureuses peut-être.
Ensuite, on peut prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête, là maintenant. Justement, peut-être le bouillonnement des pensées ou au contraire, peut-être un esprit calme ou un entre-deux. Veillez à ce que vos observations se fassent sans jugement. Encore une fois, c'est une façon d'arriver en soi, d'arriver dans le moment présent, de prendre conscience du moment présent. Et puis, on va reprendre une profonde inspire. On se gonfle au maximum et on va ouvrir la bouche, expirer longuement de nouveau. Pour en profiter pour relâcher peut-être certaines tensions que l'on aurait notées dans les épaules ou dans les mâchoires, les zones qui sont souvent crispées, dans le ventre peut-être, ou dans d'autres parties du corps. On relâche. Donc une séance ce soir pour justement se libérer d'un maximum de tension physique, musculaire, mais peut-être pas que, grâce à des postures, grâce à de la respiration qu'on appelle en conscience. Donc quand on est conscient qu'on respire, parce qu'on respire tout le temps, mais on ne prend pas toujours le temps d'observer sa respiration. Et donc, possiblement peut-être libérer des tensions un peu plus focalisées au niveau du haut, du dos, des épaules, de la nuque. Je constate, soit parce qu'on passe de longues heures sur nos téléphones ou derrière un écran, ou parce que il fait froid aussi, on est un peu les épaules qui remontent vers les oreilles, ou à cause parfois des soucis ou des tracas. Très crispé du haut du dos, donc l'idée est de la nuque et des épaules. L'idée, ça va être d'essayer de libérer un petit peu tout cela. Je vous propose de démarrer avec un exercice de respiration que l'on reprendra ensuite à d'autres moments dans la séance. Respiration comptée. Je vais vous proposer d'inspirer sur 3 temps, si c'est possible, si ça ne crée pas trop d'inconfort, de retenir votre respiration, donc poumon plein, sur 5 temps, et ensuite on expirera sur 6 temps. Donc ça fait 3, on inspire, 5, on retient, 6, on expire. Je vais vous guider tout le long, on va faire plusieurs cycles. Si jamais la période de rétention n'est pas confortable, vous inspirez, vous expirez sur un compte équivalent. Donc, on va démarrer ensemble, on expire, puis on va inspirer pour 3, 2, 1, on retient, 5, 4, 3, 2, 1, et on expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1, retiens, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Retiens, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Retiens, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Retiens, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 cycles encore. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire. On expire naturellement, on lâche le compte, on lâche la rétention. On prend quelques instants peut-être pour observer déjà peut-être un effet de cet exercice de respiration sur la façon peut-être dont la cage thoracique s'est déployée au cours de l'exercice. Dû à cette période de rétention, je rappelle que la période de rétention, ça favorise en fait les échanges gazeux au sein des poumons. Donc, en gardant l'air, poumon plein, on favorise la meilleure oxygénation en fait, des poumons, l'oxygène plus le temps de se fixer. Ok. On va commencer maintenant avec nos postures. Donc, je vais vous inviter, si elle n'y est pas déjà, à placer votre brique sous la tête. Vous allez légèrement ramener le menton contre la poitrine. L'idée, c'est d'essayer de placer une arête de la brique ou du livre à la base de votre crâne. Donc, si vous ne sentez pas trop la base du crâne, je vous invite à placer vos doigts sur un peu comme si vous vous massiez un peu l'arrière de la tête, de façon à sentir les os du crâne à l'arrière. Et en fait, à l'intersection, lorsque les os se finissent, en fait, là, il y a des muscles qui peuvent être souvent extrêmement tendus. Donc, l'idée, ça va être de placer cette zone de la tête en contact avec un bord de la brique, de faire en sorte que la tête se relâche au maximum, soit la plus lourde possible. Et ensuite, on va tourner la tête complètement vers la droite. Et une fois que vous avez la tête tournée complètement vers la droite, avec le bout de votre nez, avec le bout de notre nez, on va faire des petits cercles. Donc, le fait de faire des petits cercles avec le bout du nez, vous devriez sentir une sorte de massage sur le côté droit de cette base, de la base de votre tête. Donc, ajustez la brique si besoin. On cherche vraiment à masser ces muscles qui se trouvent à l'intersection, juste sous l'os du crâne. Donc, des petits cercles avec le bout du nez, pas forcément besoin d'aller vite, dans un sens. Et puis ensuite, on va faire les mêmes petits cercles dans l'autre sens. Vérifiez que vous respirez correct, que vous respirez voilà, naturellement. On peut avoir tendance. C'est une zone qui est hyper sensible chez moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Et du coup, en fait, je me rends compte que parfois, on retient un peu sa respiration. Donc, gardez une respiration la plus ample et profonde possible. Et ensuite, maintenant, donc, votre tête est orientée avec un certain angle. On était parti de la position neutre. On va maintenant ramener notre tête vers le centre, à peu près à mi-chemin, de façon à venir trouver une autre zone ici,
amasser de la même façon avec le bout du nez qui va faire des petits cercles dans cette autre zone. Veillez à ce que votre tête soit la plus lourde, lourde, lourde et relâchée possible sur la brique. Puis on va faire des cercles avec le bout du nez dans l'autre sens. Veillez à ce que votre tête soit la plus lourde possible. Veillez à ce que vos épaules soient relâchées. Puis on va ramener la tête au centre. Ici au centre, de nouveau, on va faire en sorte de relâcher au maximum la tête. Peut-être prendre quelques instants pour observer déjà peut-être certains ressentis sur le côté droit là qu'on est venu stimuler. Et puis on va faire maintenant la même chose du côté gauche. Donc on va complètement tourner la tête vers la gauche, jusqu'où elle va, bien sûr. Et ici, de nouveau, on fait des petits cercles avec le bout du nez dans un sens. Et puis dans l'autre. On peut prendre une profonde inspire et une longue expire. Puis on va revenir la tête à peu près à mi-chemin entre cette position-là et puis la position neutre. On ramène un peu la tête vers le centre. La même chose, on prend quelques instants avant de faire notre petite rotation du bout de nez. On veille à ce que la tête soit lourde, 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 bien relâchée au maximum sur notre support. Et ensuite, on peut faire des mouvements ici pour venir automasser cette zone. À l'arrière de notre tête. Donc des mouvements dans un sens. Et puis des mouvements dans l'autre sens. Et ensuite, on va progressivement ramener la tête au centre. Prendre quelques instants ici pour faire en sorte que la tête soit bien, bien, bien lourde. Prendre le temps aussi peut-être d'observer peut-être de la chaleur ou au contraire de la fraîcheur, une sensation de mouvement dans les zones qu'on est venu stimuler là. Les tissus qui réagissent au mouvement que l'on vient d'effectuer. Et puis on va continuer avec une sorte de reboot de tous nos systèmes du corps avec nos fameuses balles magiques. Donc nos 2 balles de tennis glissées dans une chaussette. On fait un nœud à notre chaussette pour que nos balles ne partent pas. Vous pouvez garder la tête sur un support sous la tête ou pas, comme vous le souhaitez. On va venir placer les balles. Vous savez, on le fait régulièrement ici. On va venir placer les balles à différentes zones du dos. Donc l'idée, c'est que la colonne vertébrale se place entre les 2 balles. Et on va commencer au niveau de la zone des omoplates, mais plutôt dans la partie haute des omoplates. Alors pareil, comme on l'a fait tout à l'heure peut-être avec l'arrière du crâne, avec vos doigts, voilà, vous sentez vos omoplates et on va venir placer les balles donc de chaque côté de la colonne vertébrale et plutôt dans la partie haute des omoplates. Alors ça demande à chaque fois un petit peu de contorsion pour venir placer les balles. Une fois qu'elles sont placées, on n'aura plus qu'à rouler, donc montez, soyez pas trop haut sur votre tapis, glissez peut-être un peu vers le bas, parce qu'on va de toute façon reculer au fur et à mesure.
Donc, un peu de contorsion pour venir placer les balles d'abord de chaque côté de la colonne vertébrale et ensuite les faire rouler plutôt dans la partie haute des omoplates. Voilà, placer un support sous la tête si besoin. On vient d'essayer de relâcher un peu l'arrière de la tête, ce serait dommage de retendre. Voilà, et même chose qu'avec notre tête à l'instant. D'abord, vous pouvez allonger vos jambes, il faut les garder pliées. Vous les mettre en papillon, hein, si vous voulez travailler les jambes en même temps. Plante de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Donc, les balles placées dans la partie, donc, dans le dos, mais plutôt dans la partie haute du dos, partie haute des omoplates. Une fois que on est en position, l'idée, ça va être de relâcher au maximum le corps sur les balles, sur le sol. On va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement. Avec cette longue expire et avec les suivantes, est-ce que vous pouvez sentir certaines zones de votre corps se relâcher? Vous voyez si vous pouvez relâcher certaines tensions au niveau des épaules. On va vérifier que votre tête est bien relâchée, notamment l'arrière du cou, les cervicales. Vérifiez que votre ventre est bien détendu. Que vos jambes sont relâchées dans la position dans laquelle elles se trouvent. Ici, on stimule la zone des poumons. L'objectif, c'est de rebooter, réguler notre système immunitaire. On peut prendre d'amples inspires. Si ça nous convient, on peut retenir sa respiration quelques instants. Et de longues expires où tout le corps, tout le dos absorbe les balles, se relâche. Si vous ne sentez pas le relâchement, imaginez tous les petits muscles de la base de votre tête jusqu'à votre coccyx, tout le long de la colonne vertébrale. Imaginez tous ces muscles qui se relâchent. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration suivante, on va simplement glisser vers l'arrière du tapis de façon à faire rouler les balles, à les faire descendre le long de notre colonne vertébrale un peu plus bas, au niveau de la base des omoplates. Donc on n'est pas encore au niveau de la bretelle de soutien-gorge, hein, on n'est pas descendu énormément, un petit peu. On est toujours dans la zone des omoplates, mais plutôt la partie basse des omoplates. On ajuste le positionnement des jambes si on a besoin. On relâche bien les épaules, on relâche les bras, on relâche tout le corps sur les balles. Une fois qu'on a trouvé notre position, on prend une profonde inspire. La bouche et on expire longuement. Et on laisse vraiment tout le dos fondre sur les balles, sur le sol. Devenir lourd. Zone du cœur maintenant pour réguler le centre de nos émotions.
Vérifiez que votre tête est lourde, bien relâchée, notamment la zone que l'on a travaillée tout à l'heure. Vérifiez que votre visage est détendu, le front et les mâchoires notamment. Et la lourdeur de vos bras. De vos jambes. Et si jamais une émotion devait surgir, ça peut arriver parfois, de se rappeler qu'une émotion, c'est comme une vague. Elle arrive, souvent elle nous submerge, et puis elle repart. On va inspirer profondément et on va venir trouver un euh, troisième endroit pour se positionner, pour positionner nos balles. Donc on va reculer encore un peu sur le tapis de façon à positionner nos balles maintenant un peu plus bas, je dirais au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Donc on n'est plus au niveau des omoplates maintenant. On n'est pas encore au niveau de la base de la cage thoracique. On est entre les deux. Donc prenez le temps de trouver cette position et une fois que vous y êtes, ajustez le positionnement de vos jambes, ajustez le positionnement de vos bras si besoin et le support sous votre tête le cas échéant et on prend une profonde inspire ensuite. On se déploie, on se gonfle d'air au maximum et on expire complètement en relâchant au maximum le dos, tout le buste sur les balles. On est maintenant au niveau du foie, en tant qu'organe énergétique. Foie qui régule le stress. Personnellement, j'aime bien voir ces positions avec les balles dans le dos comme un reset. Vous savez, quand on fait sur les ordinateurs, là, quand ils se mettent à mouliner dans le vide et qu'on n'a plus moyen de les redémarrer, je vais d'appuyer longuement sur le bouton on-off là pour qu'ils s'éteignent et qu'ils repartent. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je visualise ces positionnements avec les balles. Venir un peu rebooter chacun des systèmes de notre corps. En plus, évidemment, bien sûr, de stimuler la partie physique, hein, les muscles de la zone qui sont en contact avec la balle. Vérifiez que votre visage est bien relâché, que vos épaules sont relâchées. On va prendre une profonde inspire et on va continuer à laisser les balles descendre un petit peu plus le long du dos pour se retrouver maintenant à la base de la cage thoracique.
Ajustez le positionnement de vos jambes, réajustez vos bras. Chaque fois qu'on bouge, possiblement, il y a des muscles qui se contractent. Donc, l'objectif, c'est de relâcher de nouveau un maximum de tension, un maximum de muscles. On relâche bien la tête, les cervicales, on relâche les épaules. On relâche les bras. On relâche tout le dos. Essayez de percevoir en balayant votre corps s'il y a en plongeant à l'intérieur, voir s'il y a des zones qui, simplement parce que vous y portez attention, se relâchent. Maintenant, on est au niveau de la rate pour réguler la digestion. N'hésite pas à prendre d'amples inspires, à permettre au ventre, à la cage thoracique de s'expanser, de se déployer au maximum. Et avec l'expire, on relâche. On relâche, on vide tout. On va inspirer. Et avec l'expire, on va venir placer les balles dans le creux lombaire maintenant. Ce sera notre dernière position avec les balles dans le dos. Donc on descend les balles. Alors, je n'ai pas de positionnement exact à vous fournir. J'ai envie de vous dire qu'à un endroit où vous sentez que c'est sensible, pas douloureux, mais sensible, ça peut être un bon endroit pour rester. Pour accentuer les sensations dans cette zone, vous pouvez ramener vos genoux sur votre ventre si vous le souhaitez. Ça va mettre plus de poids, ça va accentuer la pression. Et si jamais le point que vous aviez choisi était trop sensible, eh bien changez. Et une fois en contact maintenant avec les reins qui régulent notre vitalité, notre force de vie, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer lentement. Et là, on relâche. On relâche tout de nouveau. On relâche le visage, le front, les mâchoires, les lèvres et le menton. On relâche bien les cervicales. Tout l'arrière de la tête. On relâche les épaules et les bras. La poitrine, le ventre et tous les muscles du dos. On relâche le bassin, les jambes. Respiration encore ici, peut-être à l'inspire pour essayer de faire en sorte que le ventre se déploie au maximum. Vous pouvez imaginer qu'au niveau du nombril, vous avez un ballon de baudruche là. À chaque inspire, vous cherchez à le gonfler un peu plus, ce ballon,
vers le haut, sur les côtés, vers l'intérieur. Envoyez un maximum d'air, un maximum d'espace à l'intérieur et avec l'expire, on dégonfle tout. On relâche, on libère. On prend une profonde inspire. Et avec l'expire, on va, si nos jambes sont allongées, on va les replier, on va rouler sur le côté pour retirer les balles. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, il n'y a aucune urgence. Et on va venir se réallonger en position confortable sur le tapis, juste pour un petit temps de remise à zéro, d'observation aussi peut-être des zones qu'on est venu stimuler. Vous allez peut-être sentir dans votre dos des zones de chaleur ou de fraîcheur, comme des sensations de mouvement. Je vous invite quelques instants à plonger à l'intérieur pour partir à la recherche de ces sensations. Cette magie du yin qui opère. Et on va reprendre une profonde inspire. Avec l'expire, on va ramener un peu de mouvement dans nos extrémités, dans nos doigts, dans nos orteils. On va ensuite ramener les genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté, venir en position assise, parce qu'on va faire une transition maintenant avec proposer la posture de l'enfant. On passe complètement en inversé. Alors, posture de l'enfant, donc sur les genoux. Je vais chercher mon bolster pour vous montrer. Donc, on s'assoit sur les genoux. On ouvre, on écarte les genoux l'un de l'autre. Plus vous allez écarter les genoux, plus ça va faire de l'espace pour votre ventre quand on va venir se pencher vers l'avant. Plus ça va aussi créer de sensations à l'intérieur des cuisses. Donc, si c'est une zone que vous avez envie de travailler, que vous aimez travailler l'intérieur des cuisses, je vous invite à écarter au maximum vos jambes. Sinon, vous ramenez un peu plus vos jambes l'une vers l'autre. Si vous avez un bolster, c'est, je crois, pour pas mal de personnes, l'une des postures de yin préférées, venir s'allonger ici sur son bolster. Ça peut être aussi un empilement de couverture. Ou si on n'en a pas, c'est pas grave, parce que c'est tout aussi agréable et extrêmement bénéfique. Le dos, cette posture de l'enfant. On vient déposer le front sur le sol ou sur un support. On peut ajuster, si les fessiers sont en l'air et ne touchent pas les talons. Vous pouvez glisser une couverture roulée, vous pouvez glisser un coussin entre vos fessiers et les talons pour que votre bassin puisse reposer sur quelque chose, puisse se relâcher au maximum. Ensuite, vos bras, vous avez la possibilité de les allonger, de les placer vers l'avant, de les allonger même vers l'avant, si vous aimez l'étirement que cela crée dans le dos, mais sans qu'il y ait de tension non plus. Les bras sont relâchés sur le sol. Sinon, vous pouvez allonger vos bras le long des jambes ou même à l'intérieur des jambes. Donc, prenez le temps de trouver votre posture de l'enfant, celle qui vous convient pour aujourd'hui. Et une fois que vous y êtes, on va prendre une profonde, profonde, profonde inspire, de nouveau en cherchant à gonfler le ventre au maximum. Peut-être un peu plus facile de le sentir dans cette position-là. Et avec l'expire, on voit si on peut relâcher le bassin. Faire en sorte que le bassin devienne lourd.
On relâche bien les épaules. On relâche les bras. Si jamais vous sentez une forte agitation encore au niveau de votre tête, dans votre tête, je vous invite là pendant les quelques instants, on va encore rester dans cette posture de l'enfant. Focalisez votre attention sur la respiration et si l'exercice de respiration compté que l'on a fait en début de séance avec la rétention vous a convenu, vous a fait du bien, vous a permis de prendre peut-être de plus amples inspires, de longues expires. N'hésitez pas à refaire quelques cycles d'inspirer sur 3 temps, retenir votre respiration sur 5 et expirer sur 6 dans cette posture de l'enfant. Si jamais il y a une zone de votre dos, notamment que vous sentez plus tendue, plus raide, plus sensible, peut-être plus douloureuse, je vous invite à travailler avec votre respiration et toute la puissance de votre intention. À chaque inspire, si c'est dans le bas du dos, par exemple, que voilà, que vous sentez que les tissus sont un peu plus raides, un peu plus tendus, vous inspirez profondément avec votre ventre pour physiquement, mais peut-être aussi mentalement, énergétiquement, envoyer un maximum d'espace dans cette zone, comme s'imaginer qu'il y a plein de nœuds à l'intérieur et en prenant une profonde inspire, en gonflant au maximum, en envoyant un maximum d'air, on donne du mou, on crée de l'espace dans lequel ces nœuds, ces tensions vont pouvoir possiblement se détendre un petit peu avec l'expire. Si c'est le milieu du dos ou si c'est le haut du dos, la zone entre les omoplates ou la base du cou qui est plus sensible. Et si vous pouvez inspirer un peu plus profondément avec votre cage thoracique, la laisser s'expanser. On crée un maximum d'air dans cette zone du haut du dos et on expire longuement. Si jamais votre tête était tournée d'un côté, veillez à la tourner de l'autre côté. On va rester encore 1 minute à peu près ici.
va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va sortir de la posture pour venir s'allonger sur le ventre. Donc, si vous aviez un gros coussin, que vous étiez allongé sur un gros coussin, mettez-le sur le côté. On va maintenant glisser sur le ventre pour prendre la posture du nœud papillon. J'ai enlevé mon micro parce que je vais l'écrabouiller dans la posture du nœud papillon, mais je vais vous montrer redresser ce que ça donne. En fait, on va venir croiser nos bras sous la poitrine et on va venir s'allonger sur nos bras croisés. Ça va créer de l'espace dans les omoplates à l'arrière, ça va vraiment écarter. Alors, encore une fois, si c'est une zone qui est sensible, qui est douloureuse, voilà, ajustez. Vous pouvez faire qu'un bras. Donc, en fait, on est... Je vais réenlever le micro là. On est allongé sur le ventre et on vient croiser nos bras sous le ventre. On place le front sur le sol ou sur un support. Et là, je vais vous inviter, on ne va pas rester là très, très longtemps. Je vais vraiment vous inviter à respirer par le haut pour envoyer un maximum d'espace dans le haut du dos, là, entre les omoplates, au niveau des épaules. Alors, si cette position est un peu intense, il est possible que les fessiers soient tendus, crispés. Il est possible que certaines zones des jambes soient tendues également. Vous voyez, si vous pouvez relâcher toute la partie basse de votre corps aussi, les fessiers, le bassin, les jambes, jusqu'aux pieds. Veillez à bien écarter vos jambes au moins à la largeur du tapis, davantage si jamais ça pince au niveau du bas du dos. Vous pouvez imaginer maintenant que c'est l'arrière de vos poumons qui absorbe un maximum d'oxygène chaque fois que vous inspirez. Vous pouvez même faire une petite période de rétention comme voilà, avec l'exercice de respiration qu'on a utilisé aujourd'hui. Sentir à chaque inspire que ça se gonfle à l'arrière de votre dos, là, vers les omoplates. On retient quelques instants pour favoriser l'échange d'oxygène. Et on expire longuement pour évacuer un maximum de dioxyde et de tension et de toxines. Ok, on va prendre une profonde inspire. Avec l'expire, on va décroiser nos bras, on va juste prendre un tout petit temps de repos, de relâchement. On peut, alors deux possibilités, soit poser une joue sur le sol et allonger les deux bras le long du buste. Si pour les cervicales, c'est pas possible, on place les mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis et on dépose le front au sommet des mains. On prend 2-3 respirations ici. On relâche un maximum à chaque expire. Et puis, on va prendre notre posture du nœud papillon maintenant avec l'autre bras dessus. Dire. Donc, on se repositionne dans notre nœud papillon, dépose le front sur le sol ou sur un support. Une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire.
Je dis à chaque fois, hein, si jamais il y a une position que je propose qui ne convient pas pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à l'ajuster, à utiliser un support pour la rendre accessible. Et si vraiment c'est pas possible, vous pouvez prendre une toute autre position qui vous convient. On vérifie, le visage est bien détendu, notamment que les mâchoires sont desserrées. Difficile de se rendre compte si les bras sont relâchés dans cette position. Vérifiez que vos doigts sont relâchés. Vérifiez que vos fessiers sont relâchés, que vos jambes sont lourdes, que tout le bassin pèse de tout son poids sur le sol. Vérifiez qu'une zone de votre corps ne résiste dans cette posture. Et si vous percevez une zone qui résiste, voyez si vous pouvez relâcher un peu. Peut-être 2, 3 profondes respirations en conscience. À l'inspire pour envoyer un maximum d'air dans cette partie du haut du dos, des épaules. Créer un maximum d'espace, retenir peut-être quelques instants sa respiration, favoriser les échanges gazeux et on expire ensuite longuement, 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 longuement. Et on va prendre une profonde inspire. Avec l'expire, on va défaire notre nœud papillon. On va venir prendre une petite phase de nouveau de repos, de transition sur le ventre. Si on avait placé une joue sur le sol tout à l'heure avec les bras le long du buste, eh bien, on place l'autre joue sur le sol maintenant. Ou alors posture du crocodile, une main sur l'autre, le front au sommet des mains. Ou on peut d'ores et déjà rouler sur le dos. La suite se passera sur le dos. Où que vous soyez, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Progressivement, se replacer sur le dos. Je vous propose d'enchaîner avec la posture de la banane. Donc, allongé sur le dos. On va venir déplacer l'arrière de la tête et les épaules du côté droit du tapis, former comme une sorte d'arc. Et même chose, nos talons vont se déplacer du côté droit du tapis également. Imaginez un miroir au niveau du plafond. Votre corps forme comme une banane, comme un arc. Maintenant, vous pouvez, si c'est possible, et pour accentuer la posture, placer vos bras également au-dessus de la tête, en arc, pour accentuer cette forme de banane. Mais ça, c'est optionnel. Vous pouvez même attraper votre poignet gauche pour étirer le bras gauche. Et ensuite,
Redéposez vos bras sur le sol. Au niveau des jambes, vous pouvez placer une cheville au-dessus de l'autre. Je ne vais pas vous indiquer laquelle. Il y en a une qui va accentuer la posture, l'autre qui va plutôt la stabiliser. Je vous invite à essayer et à voir ce qui vous convient le mieux. Et une fois que vous êtes installé dans votre posture de la banane, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et avec cette expiration et avec les suivantes, on vérifie de bien relâcher les bras où qu'ils soient, de bien relâcher les épaules. Relâchez les mâchoires, le visage. Et pour quelques respirations, je vous propose de reprendre l'exercice que l'on a fait en début de séance. On inspire sur 3, on retient pour 5 et on expire pour 6. En imaginant que vous inspirez par, en tout cas que vous gonflez, que vous créez de l'espace au niveau de la cage thoracique à gauche, de l'aisselle gauche, toute cette partie gauche du thorax. Donc on inspire pour 3 dans cette zone, on gonfle au maximum. On peut retenir pour 5. Et on expire sur 6. On relâche bien les 2 épaules et notamment l'épaule gauche dans le sol. Et on repart peut-être pour inspirer sur 3. On retient sur 5. Et on expire longuement, on veille à ce que la tête soit bien relâchée. Et on va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va revenir en position neutre. Donc on va décroiser nos jambes si jamais on avait croisé nos jambes, enfin croisé nos chevilles. On va ramener les bras le long du buste et on va se repositionner au centre ou ce qu'on pense être le centre. Parce que là, on vient d'ouvrir tout le côté. Possible qu'on ne se sente pas complètement équilibré. Possible qu'on se sente plus long, plus longue d'un côté que de l'autre. Mais on va venir rétablir tout ça en faisant maintenant la banane du côté gauche. Donc même chose, on déplace l'arrière de la tête, les épaules du côté gauche du tapis cette fois. On déplace nos talons du côté gauche. Si on le souhaite, on place les 2 bras ou un seul bras au-dessus de la tête. On vient créer cette forme de banane. Du côté gauche cette fois, je rappelle qu'on peut attraper le poignet droit et tirer un peu le bras droit avant de le reposer sur le sol. On peut placer la cheville droite au-dessus de la cheville gauche ou la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Et une fois qu'on est en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et là, on relâche de nouveau au maximum les bras, les épaules, le dos sur le sol. On relâche le bassin, on relâche les jambes.
Et de nouveau, on peut prendre quelques respirations en conscience sur le côté droit, cette fois de la cage thoracique, au niveau de l'aisselle droite, de l'épaule droite, de l'omoplate droite à l'arrière. On inspire peut-être sur 3. Un temps de rétention peut-être sur 5. Et une longue expire pour bien, bien, bien relâcher cette épaule droite dans le sol, l'omoplate droit, les bras. Respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, ralenti, on va sortir de la posture. Les bras vont revenir le long du buste. La tête, les épaules vont venir au centre. Les talons vont revenir au centre, ainsi que les jambes. En position neutre, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Plonge à l'intérieur, on observe. Zone de chaleur, de fraîcheur, de mouvement peut-être. Et avant de glisser dans la relaxation, je vous propose une dernière posture, notre posture de torsion. On va ramener les genoux contre la poitrine. On va placer les bras en croix et on va venir déposer les genoux du côté droit du tapis. Alors, ça peut être les deux genoux l'un sur l'autre. Si on aime une torsion plus intense, on peut croiser les jambes, placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et venir placer nos jambes croisées du côté droit. Si jamais nos genoux ne touchent pas le sol, on peut glisser un coussin sous les genoux, un support. En cas de sciatique ou de compression là au niveau de l'aine, on peut glisser un coussin ou un support entre les genoux. On peut rouler la tête du côté gauche pour accentuer la torsion. Prends une profonde inspire. La cage thoracique se déploie au maximum et avec l'expire, on relâche. On relâche les épaules, notamment l'épaule gauche, vers le sol ou dans le sol. On relâche les bras. On relâche toute résistance dans les jambes.
Inspirez profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos, la colonne vertébrale sur le tapis, les genoux sur le ventre. On va prendre quelques instants ici au centre, le temps que la colonne se rééquilibre. Et lorsqu'on se sent prête, prêt, on va prendre notre torsion du côté gauche, donc en laissant les genoux partir du côté gauche, les genoux l'un sur l'autre, ou peut-être la jambe droite placée au-dessus de la jambe gauche. On ajuste les supports, nos supports si besoin de ce côté-là, avec des sensations possiblement différentes. On peut rouler la tête à droite. Et une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche les bras. On relâche toute zone de résistance. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos et la colonne vertébrale sur le tapis. Ici, si on en ressent le besoin, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre. Masser le dos, masser le bas du dos. Et lorsque l'on se sent prête, prêt, on va s'installer pour la relaxation finale, donc confortablement allongé sur le dos. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux, vous pouvez garder vos pieds à la largeur du tapis, ramener vos genoux l'un vers l'autre. Veillez à avoir suffisamment chaud pour les quelques minutes dans lesquelles on sera dans notre relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir. Vous pouvez allonger vos bras sur le sol en tournant les paumes des mains face au plafond, ou vous pouvez garder vos mains en contact avec votre ventre.
Et une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire et une longue expire. Je vais vous inviter à placer votre attention à l'arrière de votre tête et sentir le poids de votre tête sur le sol. Sentez votre tête s'enfoncer dans le sol. Sentez ou imaginez tous les muscles à l'arrière de votre tête, de votre cou, qui se relâchent. Imaginez, ressentez les muscles qui descendent du cou jusque dans vos épaules qui se relâchent. Sentez vos épaules se relâcher. Et avec les épaules qui se relâchent et les bras qui deviennent lourds. Imaginez, sentez vos omoplates se relâcher dans le dos. Et imaginez ou sentez tous les muscles, les tissus entre vos omoplates, autour de vos omoplates, qui se relâchent. Sentez tout votre dos fondre sur le sol, le haut, le milieu, le bas du dos. Le bassin est lourd. Les jambes sont complètement détendues. Le visage est relâché. La poitrine et le ventre se soulèvent à chaque inspire. Ils s'abaissent à chaque expire. À chaque expiration, votre corps, votre esprit glisse de plus en plus profondément dans la détente.
Tout doucement, commencerez à ramener votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Progressivement, rouler nos mains, rouler nos pieds. Si on le souhaite, on peut s'étirer. Et puis ensuite, on va ramener les genoux contre la poitrine. On prend tout le temps dont on a besoin. Et quand on se sent prête, prêt, on va rouler sur le côté en position du fœtus. C'était là quelques instants, quelques respirations. On va venir s'asseoir ensuite confortablement. On va terminer cette séance en prenant 3 profondes respirations ensemble. On va inspirer profondément, on va refaire le plein d'air, le plein d'oxygène. On expire, on diffuse tout ça à l'intérieur. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse tout ça à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, inspire. Et expire. Une dernière petite observation peut-être. Voir comment on se sent là maintenant. Et puis on peut joindre ensemble les mains devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.